Bienvenue au vignoble de Verdot, je suis David Fourtou, vigneron. Donc je vais vous présenter la gamme des Clos des Verdot qui se décline en Bergerac sec, Bergerac rosé, millésime 2019, Clos des Verdot Bergerac rouge 2016 et le Côte de Bergerac moelleux 2016. On va commencer par le Clos des Verdot Bergerac sec 2019, qui a eu d'ailleurs la médaille d'or à Paris en 2020. C'est une base de Sauvignon à 60%, 30% de sémillon et 10% de muscadelle. Sur ce vin-là, on cherche un vin relativement frais et vif, sur une jolie aromatique, avec quelque chose qui soit quand même relativement sur des notes d'agrumes, expressif, sans avoir le côté variétal du Sauvignon, à savoir buis et pipi de chat. Donc ça c'est parce que c'est lié au fait qu'on ramasse des Sauvignons très mûrs. Voilà, la bouche se veut relativement grasse, ça c'est apporté par le sémillon, et expressive au niveau aromatique par le Sauvignon et la muscadelle qui donne ce côté relativement gourmand. Ça c'est vraiment un vin d'apéritif avec tout ce qui est aussi fruits de mer, donc, et pourquoi pas des poissons avec de la crème. Le Bergerac rosé donc 2019, donc ça c'est une base de Cabernet Sauvignon, il y a du Malbec et également du Merlot. Donc ça c'est des vignes qui sont ramassées relativement tôt. On cherche quelque chose d'assez, avec une certaine maturité et malgré tout une couleur qu'on veut la plus légère possible, hein, sachant qu'on est quand même nous sur des cépages qui sont extrêmement colorants, hein, puisque c'est du Cabernet Sauvignon, du Malbec et du Merlot. Mais l'idée c'est de faire un pressurage direct et on récupère que les premiers jus. L'idée c'est d'avoir voilà, cette expression donc, aromatique, hein, donc, notamment sur des fruits rouges, donc, qui est la belle expression notamment aussi des cabernets. Une bouche relativement fraîche, donc on recherche ce côté relativement gourmand aussi, du rosé d'été par le soleil avec des grillades, des plats aussi un petit peu exotiques et puis aussi, pourquoi pas, rosé d'apéritif. Maintenant, on passe donc au Clos des Verdot Bergerac rouge 2016. Ça, c'est la plus grosse production donc, de la propriété. Hein. C'est une base de Merlot, qui est le cépage principal en rouge, suivi du Cabernet Sauvignon et du Malbec. Donc, on est en Merlot à 80%, il y a 10% de Cabernet Sauvignon et 10% de Malbec. On cherche sur le Clos des Verdot en Bergerac rouge, donc une couleur quand même relativement intéressante. Qui soit assez prononcé, hein, ça c'est naturel par les cépages qui sont utilisés. Et ensuite, au niveau aromatique, on va avoir vraiment ce côté relativement fruit apporté par le Merlot et aussi cette note un petit peu d'épices apportée par le Malbec et la complexité, et notamment après pour la charpente sur le Cabernet Sauvignon. Voilà, donc ça c'est relativement expressif. 2016 c'est un grand millésime, donc qui là est à maturité actuellement. Voilà une bouche construite, donc pour aller avec des viandes blanches, avec même des viandes rouges également avec des entrées, de la charcuterie, ça c'est un vin qui va parfaitement avec, et là qui est à maturité. Le Clos des Verdot en Bergerac, Côte de Bergerac moelleux, 2016. Donc là on est sur une base de sémillon et de muscadelle. Donc le sémillon, c'est vraiment le cépage pour les montbazillac et pour les liquoreux qui prend très bien la pourriture noble. Et ça, c'est un vin issu de pourriture noble et de grains ronds. C'est-à-dire des grains ronds, c'est des grains qui pourraient très bien faire du blanc sec. Et l'idée, c'est vraiment de ramasser en même temps ce botrytis avec ces grains ronds qui fait que l'un apporte le fruité, l'autre apporte une certaine matière. Donc on est vraiment sur cette note un petit peu de coin confit. On est sur cette notion un petit peu de certaine richesse, tout en gardant une certaine fraîcheur. Voilà, ça c'est l'idée du Côte de Bergerac moelleux. Et la bouche se veut relativement dense, sans être trop épaisse, et garde justement de la fraîcheur, aussi qui est donnée par la muscadelle, qui va redonner un petit peu de tension. Et ça c'est vraiment des vins pour accompagner melon jambon, avec pourquoi pas du foie gras, si certains n'aiment pas les choses trop liquoreuses, ou également avec des fromages type Roquefort, voilà, ou avec une salade de fraises.